Bonjour, bonjour les amis, c'est Daph. Un petit épisode de tête à tête aujourd'hui avec Sybille. Coucou, comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Je Cool. suis hyper contente parce qu'on a un thème qui est hyper doux, hyper bienveillant, hyper lumineux, hyper amour. On va parler des anges aujourd'hui. Donc tu as, Oui. oui, hein, c'est hyper cool, un peu de bienveillance, de lumière, d'amour. Donc les anges ont toujours fait partie de ta vie, à ce que j'ai pu comprendre. Oui, absolument. Exactement. Parce que tu en as fait aussi maintenant ton métier, donc tu proposes des soins angéliques à ce que j'ai vu, tu fais des cours, des ateliers pour un petit peu rentrer en contact, pour donner les outils aux gens de rentrer en contact avec les anges. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quand ça a été, on va dire, ta première rencontre avec les anges et comment ça a changé ta vie? Oh là là, la première rencontre, c'est quand j'étais petite, quoi, dans ma chambre, je les voyais, je leur parlais, je leur écrivais aussi des poèmes. Enfin, pour moi, c'était normal, en fait. Tu vois, Ouais. ce monde-là, parce que forcément, quand on voit les anges, on voit aussi tout le reste. Il n'y a pas que les anges. Donc, il y avait aussi les défunts, etc. Hmm. Euh, et après, en grandissant, je me suis rendu compte que finalement, pas tout le monde était comme moi. Et il fallait un petit peu que je raconte pas trop. Parce qu'à Hmm. l'époque, c'était pas, bon, je suis pas vieille, hein, mais c'était pas autant connu et ouvert d'esprit comme aujourd'hui. Ouais. Mais après, en grandissant, ils ont toujours fait partie de ma vie, mais seulement que j'en parlais pas. Mais je leur parlais tous les soirs. Enfin, j'ai mes petits rituels depuis toujours, mes demandes, etc. Et puis voilà. Et puis un jour, je sais pas, un jour, je me suis lancée dans les soins suite à un travail que j'ai fait aussi sur moi. Ouais. Et puis voilà, ça a accroché. Je suis autodidacte, donc je n'ai jamais fait de formation ou de cours, si ce n'est le Reiki degré 1 et 2. Mais tout ce qui est côté énergie angélique, Mhm. j'ai jamais eu C'est fait de... naturel. Voilà, je me Ouais. laisse guider par mon intuition et mon ressenti. Ouais. Et du coup, tu l'as fait, donc t'as cette connexion-là depuis que tu es petite. Et du coup, tu as eu cette réaction en premier lieu, donc de un peu te refouler par rapport au monde extérieur. T'as pas eu une. Est-ce que c'est parce que tu as senti que c'était pas ouvert et que tu étais différente, ou ou tu as reçu en fait on va dire des programmations de l'extérieur qui t'ont dit mais non, t'es folle, ou c'était plutôt toi qui t'es recroquevillé? C'est moi, parce que dans ma famille, on est très ouvert. Ma maman, elle a aussi ce potentiel-là. Mon grand-papa l'avait aussi. Mm. Donc du coup, on en parlait toujours. Mais c'est vrai qu'avec avec mes amis, à l'époque, ouais, on parlait, mais plus des entités, des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, on arrive tous un petit peu à faire un peu du spiritisme entre potes et tout. Mais Ouais, tout ce côté-là, angélique, j'en parlais pas. Je sais pas pourquoi, finalement, aujourd'hui. Pourtant, ouais, c'était de la lumière, de la bienveillance. ouais. Mais c'est vrai qu'après, je me suis toujours sentie différente des autres. Déjà petite, j'avais tellement de ressentis. Je ressentais tout le monde, tout le temps. Je faisais l'éponge. Je voulais sauver le monde, sauver ma famille, que les gens soient tous heureux. Puis ça, c'est pas possible, quoi. Mm. Donc, j'en ai énormément souffert. Puis c'est vrai qu'on disait toujours que je faisais plus âgée que mon âge psychiquement, pardon. Et du coup, beaucoup de gens venaient se confier à moi. Et même quand j'avais 14-15 ans, j'avais même des adultes qui venaient. Mm. Et puis, ils me donnaient leurs valises. Puis moi, je les prenais au lieu de les laisser sur place. Donc ça, c'était très, très compliqué, quoi. Mm. J'ai les frissons parce que j'ai l'impression de m'entendre, mettre un miroir. Ah, l'écho. Ouais, l'écho, c'est vraiment, comme tu dis, de vraiment déjà savoir qui nous sommes en fait, connaître qui on est nous, sans prendre, comme tu dis, les valises, sans, tu ressens une énergie de l'autre ou un ressenti de l'autre que tu prends pour le tien. Puis du coup, tu dis, mais est-ce que ça m'appartient vraiment en fin de compte? Et puis tu prends, puis tu prends, tu prends, puis au bout d'un moment, il y a plus, c'est qui Sybille, c'est qui Daphné? On sait pas ça. Puis un grand travail derrière de vraiment, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, de vraiment de mettre des limites, se positionner et s'ancrer en tant que Mm. personne. Et puis après, tu peux donner la main et tendre la main et dire, OK, tu vois, j'ai ce côté empathique pour une bonne raison. Et puis pour, comme tu dis, moi aussi, j'ai voulu, depuis que je me rappelle, j'ai voulu sauver, je veux sauver le monde, je veux sauver, tu vois, que tout le monde soit heureux. Mais en même temps, il y a aussi la compréhension de dire, il y a leur chemin.
les amène où ils ont besoin d'aller, en fait. Puis ça, cette Complètement. compréhension, tu vois, ça, c'est puis en étant petit, tu vois, ado, puis c'est pas facile, quoi. Donc, ben, bravo à toi, parce que je l'ai aussi vécu, donc faut aussi le dire, c'est des chemins qui sont pas faciles. Autant il y a un potentiel tellement énorme du côté de la lumière, autant il y a le bagage, on est dans la dualité, quoi. Donc, il y a le bagage Complètement. aussi du reste, quoi, d'accepter le reste, quoi. Donc par rapport aux anges, de moi ce que je ressens et ce que j'ai ben, lu beaucoup et senti, les anges, ils sont vraiment 100% amour. C'est vrai? Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est l'amour inconditionnel qu'on connaît pas ici sur Terre. Même quand on dit ben j'aime mes enfants inconditionnellement, oui, en tant qu'humain, tu vois. Mais Mhm. avec l'amour du monde spirituel, ça n'existe pas ici sur Terre. Donc c'est vrai que quand on médite, on arrive facilement à se connecter aux anges, hein. Il faut juste demander qu'ils viennent. On Mhm. sent cette paix intense en nous. Et c'est une sensation, il n'y a pas de mots pour la définir finalement en tant qu'humain. C'est vraiment du ressenti, je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. Et j'aimerais que tout le monde puisse, un jour ou l'autre, prendre contact avec son ange gardien pour ressentir ça, que quand on s'en ira de l'autre côté, ben, c'est ça en fait, il n'y a que ça. Est-ce qu'on a tous, de ton point de vue, un ange gardien? Alors, de mon point de vue, et toujours avec ma vérité, hein, je ne suis Ouais. pas là non plus Justement. pour influencer les gens dans leurs croyances, mais on a plusieurs anges autour de nous, Mhm. mais on a un ange gardien qui s'appelle l'ange gardien personnel. Mhm. Donc, c'est celui qui est là depuis la création de notre âme et qui nous suit dans chaque vie. Donc, Mhm. quand on va quitter notre corps, quand on va rentrer à la maison, j'aime dire ça, c'est lui qui vient nous chercher. Après, Mhm. libre arbitre, on y va ou pas. Et puis, quand on se réincarne, il revient avec nous. Et Mhm. ça, c'est un ange gardien qu'on ne peut pas trouver sur Google. C'est ce que je dis aux gens. Parce que généralement, l'ange gardien, c'est connu sous la Kabbale. Je ne sais Ok. pas si tu connais un petit peu. C'est Non. par rapport à ta date de naissance. Ok. Tu vois, quand j'avais 10 ans, ma maman m'avait offert un livre sur les anges avec les anges de la Kabbale, justement les 72 anges. Elle m'a dit, tiens, regarde, tous ceux qui sont nés le 5 avril ont un Ah ange qui oui. s'appelle Elémia. Tu vois, Oui, ouais, moi j'ai Lovia, je crois, Lovia. voilà, exactement. Ouais, ok. Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas envie de partager mon ange avec tout le monde. Parce qu'on est tous uniques finalement. Alors pourquoi on ne pourrait pas avoir un ange rien qu'à nous? Puis elle était là, mais je sais pas. Enfin, j'avais déjà des questions très Ouais, spéciales quand oui, oui. j'étais petite. Et puis du coup, ben, c'est en méditant que j'ai pris conscience qu'en fait, finalement, il s'est aussi manifesté et m'a dit non, mais je suis le tien rien qu'à toi. Et donc, il m'a dit son prénom. Et puis depuis ce jour-là, donc j'ai fait vraiment sa connaissance en 2015, je crois. Donc ça fait pas Ouais, longtemps, hein. c'est récent, ouais. Ouais, et depuis ce jour-là, je travaille vraiment, je pourrais dire, qu'avec lui au niveau des anges. Après, j'ai Ouais. d'autres énergies. Mais, donc, on en a. Après, tu as l'ange de l'amour, tu as l'ange de la finance, tu as l'ange de la méditation, tu as l'ange du travail. Et en fait, j'ai remarqué que plus on y croit et plus on attire, en fait. Ouais. Et il faut aussi savoir que l'être humain ne connaît pas tout de ce qu'il y a de l'autre côté, et heureusement. Et on n'a pas le droit non plus de savoir tout aussi. Et on peut être surpris par rapport à ce qui peut venir comme énergie. Dans le sens du côté autant bien que mal? Bon, voilà, après, moi, j'ai la croyance que si le positif existe, le négatif aussi, Ouais. comme l'enfer, le paradis, voilà, moi, j'ai aussi vécu des choses paranormales quand j'étais enfant, avec les entités qui se manifestaient dans ma chambre, avec typiquement mes jouets, où je sentais vraiment la présence, ou qui Hmm. me déraillaient ma chaîne stéréo, des trucs comme ça. Donc, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, parce que je l'ai vécu. Mais quand on est dans l'amour et qu'on reste dans cet amour, Mhm. le négatif ne peut pas venir. Mhm. Il a peur, il fuit l'amour. Donc, voilà. Et moi, c'est toujours dans ma vision des choses aussi, c'est vraiment toujours du plus haut que tu montes en vibration, plus en fait tu t'éloignes et tu te détaches du bas astral. Après, enfin, Complètement. plus tu vois, t'es dans l'amour inconditionnel, c'est comme si pour moi je vois vraiment une puissance qui est beaucoup plus forte que l'ombre en fait. Et puis, mais après, c'est vrai que je pense qu'en canalisant ou en te connectant, c'est vrai que je pense que tu peux, à mon avis, te connecter à des choses qui sont pas hyper bienveillante. Mais après, je pense que tu le ressens aussi. Ah, mais ça n'a rien à Après. voir. Ça Ouais, n'a rien à justement. voir. C'est beaucoup plus bas, beaucoup plus. Moi, ça me plombe. C'est vraiment. Puis, tu as mal au plexus, tu as mal ici. Enfin, il y a des symptômes quand même. Hein, parce que avant, je faisais des purifications. Donc, je me déplaçais chez les gens pour aller Mhm. nettoyer leur appartement. Et là, c'était pas toujours de la bienveillance. Comment t'as réussi
Ah, j'ai le mot en anglais, embrace. Je sais pas l'anglais. Comment tu as réussi à vraiment à accepter, accueillir ces capacités subtiles? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as bon, tu as été autodidacte, tu m'as dit, mais est-ce que tu as Je suis allée, je suis allée chez une, bon, ça fait un peu peur le terme, hein, je sais, mais chez une exorciste. ouais, Voilà, en 2015 justement, quand j'ai rencontré mon ange gardien. ouais, Parce que j'avais été chez un guérisseur pour mon fils à la base qui souffrait de constipation et tout, puis il m'avait dit, ce monsieur, mais écoutez, ça serait bien que vous puissiez une fois revenir toute seule parce qu'il y a des trucs un peu bizarres sur vous. Bon, ok. Je suis mmh, allée parce que convaincue, il a soigné mon fils, donc depuis plus rien, hein, il va très bien. ouais, Et puis il m'a dit, ouais, vous avez trois. Lui, il a parlé de démons, mais moi, j'aime pas trop ces termes, je préfère parler ouais, d'anges déchus, c'est plus joli. ouais, Sur vous, mais moi je peux pas les enlever, je peux que les atténuer, etc. Bon, ok. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré une fille qui m'a parlé d'une exorciste. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, voilà. Et je mmh, suis allée, et depuis ce jour-là, ma vie, elle a complètement changé, quoi. mmh, C'était. En fait, tu sais, avec le temps, je m'étais quand même mis quelque chose sur mon chakra coronal pour stopper tout ça, parce que c'était plus vivable pour moi, surtout quand j'avais 16-17 ans. Je prenais tout le monde, comme je t'ai dit. Je voyais aussi les énergies négatives. J'ai aussi fréquenté des gens qui étaient vraiment dans les vibrations très, très basses. Et à un moment mmh, donné, j'ai dit stop. Et cette femme que je suis allée voir, justement, cet exorciste, m'a en fait ouvert m'a enlevé le couvercle, sans le vouloir, hein, ça s'est fait tout seul. ouais, Et je suis sortie de là-bas et j'étais là, mais waouh, je faisais plus qu'un gramme. Et après, tout est revenu, mais d'un coup. Je mmh, me suis réveillée et je voyais de nouveau toutes les entités, tout, mais vraiment. Mais quand je dis voir, c'est pas voir avec les yeux physiques, c'est ce que je dis aux gens. Quand je vois, c'est avec les yeux du cœur. Donc c'est à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai un écran et je vois. Tu vois mmh, comment? mmh. Et du coup, c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, mais là, si ça revient, il faut que je fasse quelque chose avec ça, quoi. Tu prête, tu prête. Ouais, alors j'étais pas très prête au début, hein. Peut-être inconsciemment? Ouais, inconsciemment. Puis après, je me suis dit, tu vois, ma fille, elle avait 1 an et demi. Puis je me suis dit, bah tiens, je ferai peut-être quelque chose, mais quand elle sera plus grande, quand elle sera à l'école. Et puis non, du jour au lendemain, je me suis dit, ouais, il faut que je me lance. Puis la même semaine, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, écoute, j'ai un cabinet, j'ai une pièce qui se libère. Est-ce que tu veux Waouh, venir faire des sons? J'étais là, mais quoi? Mais pourquoi elle me demande ça et tout? les Enfin, synchronicités, ouais. un truc de fou. Et je me suis dit, mais des soins, mais qu'est-ce que je vais faire? À part le Reiki, puis moi, c'est quelque chose qui me parle plus du tout aujourd'hui. Et à Ouais. l'époque aussi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire du Reiki quand même. Et puis j'ai canalisé, en fait. Ils m'ont dit, voilà, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, puis tu verras. Ok. Waouh! Et puis je me suis lancée comme ça, puis ça a marché Du je jour au suis très lendemain? contente. Ouais, du tonnerre, quoi. Tout de suite, j'ai eu du monde. Puis ça fait 5 ans maintenant. Ouais Ouais. et gratitude et Ouais, à c'est fond, ouais. trop cool et tu as déjà peut-être pour commencer on va dire un conseil, sur, peut-être même un enfant? Moi j'aime beaucoup aussi, vraiment les enfants. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit vraiment se focaliser dessus, enfin par rapport au futur, hein, de la construction d'un nouveau monde, mais, Mm. un conseil, ouais, pour quelqu'un qui vit, qui a peut-être pas un soutien, comment aborder la chose? Comment gérer, les capacités subtiles? Bah, je pense que déjà, enfant, faut en tout cas avoir quelqu'un qui soit là pour lui en tant qu'adulte, quoi. Après, je Mmh. pense que l'enfant qui a ces capacités-là ne tombe pas dans une famille par hasard, ou plutôt ne Mmh. choisit pas la famille par hasard. Et en général, d'après mes consultations, en tout cas que j'ai avec les enfants, très souvent, ceux qui ont des facultés, le papa ou la maman, non. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui se transmet, moi, j'ai l'impression. Et du coup, ça m'est jamais arrivé d'avoir un enfant qui a un parent qui n'est pas du tout ouvert. Mmh. Donc, tant mieux. Mais il peut y avoir d'un coup, ça saute une génération, puis c'est plutôt la grand-maman. Et puis c'est vrai Mmh. que bah, moi, mon grand-papa, donc il est parti l'année passée, mais il avait 93, 94 ans. Et c'est Mmh. vrai qu'il en parlait très peu parce qu'à l'époque, c'était hyper tabou, quoi. C'était mal Justement. vu, c'était de la magie, c'était la secte et tout. Et aujourd'hui, on a de la chance justement qu'on soit ouvert, tout ça. Et les enfants qui viennent maintenant avec ces capacités, mais c'est des cadeaux de la vie, quoi. Mmh. Alors oui, ils ont rote parce que c'est hyper compliqué aussi de s'intégrer dans cette société qui nous met dans des boîtes, il Dans y a à des voir à cases. l'école, hein, ouais, dans des Ouais. cases, hyperactivité, hypersensible, enfin voilà, tous des trucs comme ça. Et, euh, et justement, je pense que ce qui est important, c'est que bah, justement l'enfant, il soit écouté et bah, pas jugé en fait. Ouais. Ça m'intrigue un peu ton point de vue sur, heu, la différence entre les anges gardiens et les guides Ouais, spirituels. ok.
Alors, c'est très facile, c'est très Ouais, facile. Et pour moi, c'est vraiment important de faire la différence parce qu'il y en a ouais. une énorme quand même. Des fois, moi, j'entends les gens disent ah ma grand-maman, c'est mon ange gardien, elle veille sur moi. Oui, alors c'est très joli, mais dans la théorie, c'est pas juste. Ouais. Donc, si tu veux, les guides spirituels, c'est c'est des âmes qui ont été humaines. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, soit ça peut être ton grand-papa, ta grand-maman, ta maman, si elle est, toutes des gens décédés mais que tu as connus dans Mhm. cette vie, ou des guides des autres vies. Ça veut dire que toi, tu t'es réincarné et l'autre, il a décidé de ne pas se réincarner pour t'accompagner. Mhm. Mhm. Donc, ils ont été humains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les guides, ils nous comprennent un petit peu mieux avec nos émotions parce qu'ils ont vécu. Tu vois, Ouais. la colère, la tristesse, tout ça. Ils s'en rappellent pas, mais ils savent que ça existe. Tandis que les anges, il n'y a que de l'amour pour eux. Mhm. Donc, ils comprennent un petit peu moins pourquoi on se prend autant le chou, l'être humain. Et voilà, et nos anges gardiens ne se sont jamais réincarnés à long Ouais. terme. Parce que des fois, il y a des anges qui prennent une forme humaine pour aller sauver des personnes et qui reviennent Ouais. anges. Hein. Ça existe, des anges terrestres, on appelle ça, qui sont de passage. C'est ça, en fait, la grosse différence. Et les guides, on en a aussi plusieurs, et c'est pas toujours les mêmes. En fait, ils Mhm. s'approprient une mission. Ils se disent, ah bah tiens, voilà, elle a perdu son papa, alors je vais aller l'aider dans son deuil. Mhm. Et puis une fois que ton deuil, il est, bon, c'est à vie un deuil, mais ça va mieux, ben Mhm. voilà, il a fini sa mission, il repart, et puis il y en a un autre qui vient, en fait. Voilà Mhm. la différence. Tandis que ton ange, il est à tes côtés tout le temps. Ouais. Il n'y a pas cette Et notion, ouais. du coup, tu dirais la mission principale de notre ange gardien, nous protéger, simplement parlant? Non. Ok. Ah, ça m'énerve, non, je rigole, mais souvent, en fait, c'est très biblique, hein, parce que Ouais. c'est la Bible qui dit les anges sont faits pour nous protéger, mais c'est tellement pas. Enfin, oui, c'est ça, mais le 10%, quoi. Ouais. 90%, c'est de nous accompagner dans notre chemin humain. C'est de. Je dis toujours aux gens, mais demandez à votre ange, mais n'importe quoi, ça fonctionne. Et souvent, ils me disent, ouais, mais j'ose pas ou j'ai peur de déranger. Mais ça ne se dérange pas. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est super important que les gens ne savent pas, c'est que notre ange, il évolue aussi en même temps que nous. Ça veut dire que si on fait des demandes et puis qu'il réussit à les Nous exécuter, entre aider, guillemets, ouais. voilà, Mhm. nous aider, il reçoit, pour imager, une médaille de l'autre, enfin, du monde spirituel, en disant ah bah tiens, t'as aidé Sibylle ou t'as aidé Daphné, super, tiens, un point, chling. Et puis il grade dans sa vibration, tu vois. Il grade, Ouais. il grade, il grade, et puis il paraît que, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'à un moment donné, ils peuvent même arriver au stade de l'archange, en De fait. l'archange, ouais. Voilà. Donc, les gens qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, parlez à votre ange, demandez-lui n'importe quoi. Ça va de la place de parc à un nouvel appartement, à du travail, à l'amour. Ouais. Voilà. Et justement, comment, bah, on peut en venir directement, comment, bah, tu dirais la façon la plus facile ou pour quelqu'un qui a vraiment jamais eu de contact avec son ange, d'aborder le contact avec l'ange. Comment tu dirais que la façon la plus facile d'entrer en contact? Ben, c'est de commencer à créer un lien, je dirais. Mhm. Juste, ben, le matin, on se réveille, coucou, salut. Mhm. Le soir, merci, bonne nuit. Comme ça, puis après, petit à petit, ben, on peut commencer à lui parler, donc soit à voix haute, soit par la pensée. C'est comme un ami, en fait, c'est de créer ce lien d'amitié. Après, il faut savoir que notre ange gardien, il aura toujours confiance en nous. C'est nous qui allons douter plutôt de lui, parce que souvent, on fait des demandes et puis ça ne marche pas, il y a rien qui se passe, quoi. Mais c'est Mhm. pas qu'il vous a pas entendu, c'est juste que, bah, voilà, il y a plein de raisons pourquoi la demande ne fonctionne pas forcément à ce moment-là, quoi. Ouais. Il y a aussi le timing, enfin le côté temps, il est différent en haut qu'ici, hein, Ah, aussi. mais il y a pas d'espace-temps là-bas, c'est Ouais. ça qui est cool, quoi. Donc, c'est pour ça que dans les demandes, je dis toujours aux gens, soyez le plus précis possible dans vos Ouais. demandes et surtout formulez à la fin, immédiatement ou ici et maintenant. Parce que si vous demandez je sais pas, vous cherchez un nouvel appartement, s'il te plaît, aide-moi à trouver un nouvel appartement, lui il se dit, bon, ben, quand? Dans 6 mois, dans un an? Dès que si tu dis immédiatement, c'est de 0 à 3 mois. Ok. Voilà. Ah, c'est cool à savoir ça. Parce que Ouais. du coup, il y a aussi des témoignages qu'on voit. Là, oui, j'ai demandé ça et 3 ans après, je l'ai eu. Ah mince, ça va un peu long, hein, quand même. Bon, après, ça fait le timing aussi, tu vois, le timing Oui. divin qu'on doit accepter, que les choses n'arrivent pas tout de suite, peut-être pour une raison. On va dire ça comme ça. Donc, tu dirais vraiment de développer la relation avec l'ange comme si c'était Un pote, ouais. ouais, un pote imaginaire, quoi. Enfin, imaginaire. Ouais,
Bah oui, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire ça, d'être habillé en blanc, d'allumer une bougie, de faire ça à la pleine lune. Enfin, ça, c'est tout des trucs, mais c'est ridicule. Eux, ils disent le plus simple, c'est ce qui marche le mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut le faire avec le cœur. Ouais, Voilà. ça vient avec le cœur. Et d'y croire. C'est comme le film Peter Pan. Hein. Si tu crois pas en ce que tu fais, il n'y a rien qui va s'animer. Mais si tu y crois, tu te dis, mais oui, j'ai un ange gardien, il est là. Mais tu vas le sentir, mais fois mille, quoi. Ouais, tu sens C'est les cette croyances. vibration. Ouais. Et comme tu disais, merci de dire ça, parce que c'est aussi ces préjugés, ces croyances limitantes de dire, mon Dieu, je mets un pied dans la spiritualité, j'arrête de boire l'alcool, je fais attention, je dis pas merde. Il y a plein de trucs, tellement de croyances que tu dis, mais t'es pas spirituel si tu fais pas tout ça. Tu vois, et puis j'ai l'impression qu'il y a pas ça. C'est vraiment, c'est ta manière de vivre en fait la spiritualité. C'est toi, c'est être authentique avec toi-même en fait, accepter tes hauts, tes bas. Puis en fait, j'ai l'impression que l'ange, il est vraiment, l'ange gardien, il est là pour. Ouais, il y a vraiment aucun jugement en fait. Il y a Non. tellement de l'amour inconditionnel de dire, ben voilà, t'as fait ça, ben relève-toi. Ou c'est pour ça, vois la chose du bon côté, de l'autre côté. Donc c'est vraiment cool quoi. Donc, mais tu dirais quand même pour. Dès on a commencé à créer le lien, on peut vraiment, on va dire, amplifier aussi la relation avec de la méditation simplement aussi. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait. La méditation, c'est la base quand même. Je sais que Ouais. c'est embêtant. Quand on commence, c'est catastrophique, quoi. C'est une perte de temps, on s'embête, on s'ennuie. Pourquoi je fais ça? Nanana. Surtout pour les personnes qui sont hyperactives. Je suis pas hyperactive, mais je suis quand même pas mal excitée. Ouais. Mais c'est vrai que la méditation, ça aide à rentrer en contact avec les anges, mais aussi avec soi-même. C'est ça que Mm. les gens oublient, hein, d'aller rencontrer son âme. Elle est là, hein, elle vibre, elle a aussi beaucoup de choses à nous raconter, notre petite âme. Mm. Et des Ah, fois, on va trop chercher à l'extérieur alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. ça c'est clair, ouais. C'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup. Et ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'être dans le positif, quoi. D'être d'avoir le taux vibratoire un maximum en haut et se respecter, se faire confiance. Ça, on n'a pas trop le choix de se faire confiance dans ce domaine-là, hein, de la spiritualité. Hein. Si on n'a pas Ouais. confiance en nous, dans nos capacités, c'est un peu compliqué. Surtout que pour moi, il n'existe pas de don. Pour moi, c'est un mot qui je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Tu dis le Parce don? que, ouais, le don. Ouais. Quand on dit j'ai un don, mais non, en fait, tout le monde, Tout le monde a. Ouais. a des facultés. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent ouais, je vois rien, je sens rien. Ils viennent faire 2 jours de stage et ils repartent avec le sourire jusque-là parce qu'ils disent oh, j'ai reçu, j'ai vu, j'ai sauté et Mm. tout. Quoi. On peut tous, au moment où on veut. Après, c'est clair que notre âme, elle choisit son plan de vie. Si elle choisit d'être médium, ben, tant mieux, mais si elle ne le choisit pas, ben, t'as beau forcer, ça ne se fera pas. Quoi. Ouais. Ça va être plus compliqué, ça va être Voilà. pas Ça sera, linéaire. voilà, ouais, Ouais. voilà, exactement. Après, du coup, je vois venir aussi les ah mais si j'avais un ange gardien, je vivrais pas tous ces malheurs. T'as quand même, tu vois, t'as quand même Ouais. notre libre arbitre ou comment tu répondrais à ce genre de retour? Ben, il y a le karma aussi, quoi. Mm. Ceux qui croient à la réincarnation, on a plusieurs vies avant. Donc forcément, bah, des fois, on paye un peu les pots cassés dans cette vie. Il y a aussi tout ce qu'on vit autour de soi. Je veux dire, si on se respecte pas soi-même, ben, les autres, ils nous écrasent. Donc forcément, on vit des situations compliquées jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut avoir confiance et puis qu'on s'impose, qu'on prenne notre place. Et Mm. là, forcément, enfin moi, depuis que je suis dans ce move-là, euh, il peut m'arriver n'importe quoi, je sais que ça ira bien. Ouais. Alors sur le moment, c'est difficile, je dis pas, hein, mais je sais qu'après tout ça, donc l'ange, il n'est pas là pour faire qu'on ait une belle vie. Ça serait trop facile, puis on se ferait cheleux quand même au bout d'un Ouais. moment, tu vois. Ouais. Et je trouve que plus on vit des galères, plus on apprend aussi, quoi. Mm. Donc Ouais, mais notre ange, c'est clair. ouais, tu vois, notre ange, il nous soutient, mais il faut juste lui demander de venir, quoi. Quand on vit une situation compliquée, demandez-lui de venir. Et même quand on vit des moments de joie aussi, parce qu'il n'y a pas que quand ça va pas. C'est clair. J'ai l'impression que c'est vraiment vu qu'on a quand même sur Terre ce libre arbitre, ils sont juste là à côté, puis ils sont là, appelle-moi, appelle-moi, Mais appelle-moi, tu complètement, sais. Ils sont mais trop contents. complètement. Et heureusement qu'on a un libre arbitre, parce qu'il y a des gens, ils me disent oui, mais moi j'aimerais qu'ils me disent oui ou non, ou qu'est-ce que je dois choisir. Mais je dis, mais vous vous rendez pas compte après, alors on foutrait tout le temps la faute sur le monde Ouais. spirituel, quoi. C'est trop facile. Les anges, ils nous dirigent vers ce qui est juste pour nous, donc dans notre ressenti et tout, parce qu'au fond de nous-mêmes, on connaît toutes les réponses, on les a. Mm. On sait que Mm. ça, c'est pas bien ou comme ça, mais seulement que ça nous titille tellement, ça nous fait sortir de notre confort que du coup, ben, on n'écoute pas cette petite voix. Mm. Puis après, on Puis ira tirer des l'intuition. cartes, et puis ouais, Ouais. voilà. Mm. Puis notre ange, il est là, mais non, mais
Des fois, ils ont envie de se taper la tête contre les murs, tu sais. Non, mais c'est Ils disent, clair, mais qu'est-ce que tu je fous? je t'ai donné déjà ce signe. Mais oui, je t'ai donné Non, plein non. de signes, écoute. Ouais, c'est clair. Bah, voilà, on y vient aux signes. Et donc, pour toi, quels sont les signes les plus flagrants d'une réponse, d'un ange gardien? Pour moi, c'est les cœurs. Franchement, tout ce qui est en Mmh. forme de cœur. Les nuages, une botte de terre, une pomme de terre quand tu lis la pluche, c'est ça qu'on dit? La Les pluche, pluches, ouais, les pluches, la ouais. plure. la, la mousse du bain, une flaque d'eau par terre, une miette de pain. Enfin, moi, j'en ai des quantités tous les jours, quoi. Ah, excellent. Mais il faut aussi ouvrir ses yeux, pas rester comme ça et comme ça. Et, je trouve que ça, c'est vraiment, en tout cas, les cœurs, c'est une manifestation que votre ange est là et vous dit coucou, je suis là, je t'aime. Voilà. Mmh. Après, il y a les plumes. Donc, c'est clair que si tu vas secouer ton oreiller, forcément, il y aura des plumes. Ouais. Mais Mmh. quand tu vas te promener en forêt, oui, c'est des plumes d'oiseaux, on est d'accord. Mais c'est le signe que, comme tu as eu sur ta Mmh. jambe, Mmh. voilà, c'est le signe. Et sinon, dans les rêves aussi. Ouais. Ils interagissent beaucoup dans les rêves, dans les musiques. Un livre qui tombe par terre, ben voilà, il y aura peut-être sur la page, il y aura peut-être une réponse. C'est pas des Ben, trucs où on attend le truc, il oui, faut, non, fais ouais, ci, fais non, ça, il quoi. faut Tu vois pas ce que je veux dire? attendre. C'est ça le problème, c'est que les gens, ils sont trop dans l'attente pour tout, et on ne doit pas être dans l'attente. On doit vraiment. Moi, je dis tout le temps, je fais mes demandes et je lâche prise. Ouais. Je continue ma petite vie, mais c'était pas comme ça au début, hein, attention. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai dû apprendre à respirer, comme on dit, À parce qu'on lâcher est prise, à faire trop. confiance. Ouais. Ouais, voilà, Ah, le ouais. lâcher prise, il est important, ouais. Oh! Et puis après, bah, c'est vrai que pour moi, le signe le plus flagrant, c'est quand je médite et puis bah, de un, j'ai pas d'attente, parce que des fois, on se dit, ouais, je médite, puis je veux un truc cool et tout. Là, il n'y a Mmh. rien qui se passe. Puis quand on se dit, ah bah tiens, j'ai vite le temps, juste 10 minutes là, puis c'est un truc incroyable, puis tu dis, non, non, il faut que j'arrête, et puis voilà. Mais moi, c'est vrai que quand je médite, je le sens physiquement, quoi. Mmh. Et c'est juste incroyable. Faites la demande, lâcher prise ce qui est pas facile et puis ouvrir le cœur, en fait. Ça peut être même quelque chose qu'on voit sur, une voiture ou un un Mais un truc complètement. super subtil, en fait, qui se disent: «Ah!» En fait, puis quand tu vois ça, c'est genre, c'est tu as «Merci, ils sont là, ils m'aiment!» Tu sais? C'est trop cool, je trouve. Donc tu agis, en fait, tu agis la même chose avec tes guides ou tes anges ou toi, c'est vraiment ton ange et puis les guides, c'est un bonus, on va dire? Moi, non, c'est la même chose. Parce Ouais, qu'après, il y c'est a encore juste un les peu la même archanges chose. et tout. Pour moi, c'est vraiment. Alors, je me suis amusée à un moment donné de savoir quel guide vient. Donc, j'ai les prénoms, j'ai la sensation. Je m'amuse à faire ça parce que je trouve top. Et on peut tous le faire, mais il faut juste demander. S'il te Mmh. plaît, viens durant la méditation, viens me montrer comment ça fait quand tu es là, tout près de moi. Donc, ça peut être un ressenti. On peut sentir même des fois une main. Mais bon, c'est très léger. Une caresse dans les cheveux, de la chaleur, de la fraîcheur, une odeur de fleurs. Il y a aussi, hein, les anges, ils ont vraiment cette odeur de fleurs. Il y a les frissons, tu vois, les poils qui lèvent. Il faut être vraiment ouvert à tout, mais il ne faut pas non plus avoir peur. Parce qu'il y a des Ouais. gens qui veulent puis qui ont peur. Donc là, l'ange, il viendra très subtilement parce qu'il ne veut pas effrayer la personne. Mmh. Ouais, il y a la peur qui contrôle pas mal, hein, qui Donc, ferme un peu le ouais, donc il faut être prêt aussi à rencontrer son ange. mmh. Mais comme tu dis ça, je rebondis juste par rapport à Oui. être prêt. Heu, est-ce que le mental pour toi, il joue un rôle assez important dans le fait d'être prêt? J'ai l'impression que le mental, il est quand même assez en confrontation avec ce monde subtil. Est-ce qu'il y a une manière de préparer le mental, je dirais? Oui, alors moi, maintenant ça va beaucoup mieux, mais je donnais à l'époque, en tout cas, un prénom à mon mental. Tu vois, Mmh. genre Eric. Je disais maintenant, Eric, tu me fous la paix, je veux être connectée à mon âme, à mon ange, etc. Puis ça allait bien. J'imaginais que c'était une petite bête que je nourrissais de temps en temps, tu vois, comme je pensais, réfléchissais. Et puis, du coup, je lui disais des fois, mais écoute, tu vas faire une sieste, je te reprends après. Et puis, en fait, mon mental a vu que je le reprenais, tu vois. Et du Mmh. coup, parce qu'en fait, il faut savoir que le mental, c'est celui qui contrôle tout, hein, on est d'accord. Ouais. Tout d'un coup, ben, quand le monde spirituel vient de parler, c'est pas ton mental. Et lui, il se dit, mais c'est quoi? Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas moi qui la contrôle, là. Et là, le mental, il s'affole complètement, quoi. C'est pour ça qu'il nous envoie plein de pensées pour voir qu'on est toujours vivant. Et au Mmh. moment où ton mental, il comprend que tu peux aussi dialoguer avec une autre énergie, eh ben, il se met un petit peu de côté. En tout cas, moi, il y a des fois, moi, j'ai commencé la méditation, j'avais 16 ans, donc ça fait longtemps. Mais des fois, Mmh. j'arrive pas à méditer, hein, encore maintenant. Hein. Ouais. Impossible.
parce que bah, voilà, c'est pas le moment ou parce que j'ai trop de choses en tête. On est des humains avant tout. En notre vie, c'est aussi important de bien s'ancrer, bien se raciner. Être tout le temps connecté au monde spirituel, c'est pas du tout bon, quoi. Ouais, parce qu'on est là pour vraiment incarner Bah ouais. sur la Terre, quoi. Mais merci de dire ça par rapport au mental, parce que j'ai l'impression il a pris une place surdimensionnée, en fait, dans notre vie, dans notre société, il gère tout, en fait. Puis du coup, c'est vrai que c'est difficile, des fois, à vouloir le calmer, quoi, vraiment. Et comme tu dis, c'est possible de le dompter, enfin, Ouais, l'apprivoiser, peut-être plus joliment. exactement, exactement. C'est ça, en fait, le mental, il veut tout le temps tout contrôler, tout gérer, comme tu l'as très bien dit. Et puis, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit sur l'instant présent. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, c'est maintenant. Et pour le mental, pour lui, c'est pas possible, vu qu'il faut contrôler. Mhm. Tu vois, Ouais. c'est ça aussi. Ouais, c'est challenging, c'est du Oh. challenge. Et un petit mot par rapport à, tu l'as touché juste avant, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui se demandent cette question-là par rapport aux anges et aux défunts. Donc pour toi, il n'y a pas, on va dire, rarement le cas qu'un défunt devient un ange de la personne. Alors, je n'ai pas la vérité, enfin voilà, pour Par moi, rapport à pas. toi, ouais. Par rapport à moi, dans ma croyance, non. Mais après, tout est possible. Voilà ce que je Ouais. dirais. Mais ils peuvent venir donner des signes des fois si, Les ou, défunts, tu dis? ouais, par rapport à Oui, la. en tant que guide spirituel Mhm. ou en tant que entité, s'il n'a Hmm. pas été dans la lumière tout de suite. Bien sûr, typiquement, on rêve de quelqu'un qui est décédé, c'est qu'il est venu dans notre rêve, il est venu nous dire coucou. Ou Ouais. quand tout d'un coup on pense à lui, tu sais, mais rien à voir, on est en train de faire notre ménage, d'un coup, pouf, on voit notre grand-maman, on se dit ah bah tiens, c'est elle. Elle, Hmm. elle est là, où on ressent le parfum de cette personne, ou une chanson qui nous fait penser. Voilà, ça sera des signes comme ça. Et souvent, c'est nous les humains, enfin nous les êtres incarnés, qu'on les retient en fait. Parce que Ouais. on veut pas qu'ils partent, on est triste et tout, puis ils voient, ils sentent qu'on n'est pas bien, puis du coup ils disent mais non, moi je veux pas aller de l'autre côté, quoi. Je veux rester avec ma famille. Et puis il y a aussi ceux qui décèdent de mort violente. Ça, très Hmm. souvent, ils savent même pas qu'ils sont morts. Ça peut paraître bizarre pour nous en tant qu'humains, mais pour eux, non, ils continuent leur vie comme si de rien n'était, quoi. C'est Hmm. c'est Ah. incroyable. Il y a quand même un gros morceau. En tout cas, moi, j'ai aussi hyper eu des soucis avec ça en grandissant par rapport à la mort. Je trouve que dans notre société, c'est vraiment difficile. C'est tellement tabou qu'on essaye d'éviter. On veut pas en parler. Puis on a de l'anxiété, on a peur de mourir. Il y a tellement de choses en fait qui devraient être mises dans la lumière. Tu sais, par rapport à ce qui se passe après, aux anges, aux guides. Il y a énormément de choses mais on va y arriver, hein. Mais bien sûr. On est là pour ça. Et À du coup, fond. un petit mot, on va dire, pour terminer l'entretien par rapport aux archanges. Tu les as mentionnés vite fait. Est-ce qu'il y a bon, je pense qu'il y a tout le monde qui connaît l'archange Michael, le beau avec son Ah, épée. le beau gosse. Ouais. Gabriel, Raphaël. Mais tu dirais que du coup, ça, c'est le top des anges, quoi. Est-ce donc, ils ont vraiment une fonction beaucoup plus communautaire, donc ils sont vraiment euh, les chefs des anges. Est-ce qu'on peut quand même les contacter? Ah, mais bien sûr, il faut, il faut. Ouais, ils sont, si tu veux, dans la hiérarchie, ils sont au-dessus des anges. Parce Hmm. que si tu veux, il y a nous, en tant qu'humains, il y a les anges et il y a les archanges. Après, au-dessus, il y a encore plein d'autres choses. Ouais. Oui. Mais oui, alors, moi, typiquement, dans mes soins, j'invoque tout le temps l'archange Raphaël, qui est là pour la guérison. Ouais. Il y a l'archange Métatron, qui nettoie, qui purifie les personnes, les lieux, les relations aussi karmiques. Mais il faut les utiliser. Enfin, les utiliser, j'aime pas trop ce terme, mais il faut Ouais, les ouais. invoquer aussi parce que eux, ils ont une autre énergie, ils apportent autre chose. Et les ressentir, c'est aussi différent. Enfin, voilà, c'est. Tu ressens, donc tu sens quelque chose de plus puissant par rapport aux anges ou quelque chose de. Par rapport aux archanges, ouais, Ouais. quand même, c'est différent, quand même, ouais. J'ai eu des moments où j'étais plus dans l'intimidation de dire, mais est-ce qu'il va venir à moi, m'aider moi, tu Ouais, sais? à fond. Mais alors que bah, j'étais là, oui. Ouais, il est là, tu sais. Mais ils sont là en même temps bah, j'ai l'impression pour nous, non? Pour la communauté, pour la société, pour le monde. Donc, Bien sûr. ils peuvent être, d'après ce que j'ai bah, lu aussi, ils ont vraiment la faculté d'être à énormément d'endroits en même temps. Absolument, ouais, ils se déplacent dans l'énergie, en fait. Ouais. Ils peuvent être avec toi et moi en même temps, avec des gens qui sont au Japon, au Canada. Il n'y a pas d'espace-temps, tu vois. Il ne faut pas oublier ça. Le monde n'existe pas. Tout est là, en fait. Tout est ici. Et Mhm. du coup, si toi tu l'invoques, moi je l'invoque, forcément, il sera aux deux places en même temps, quoi.
Merci beaucoup de ton temps, de ton honnêteté, ton témoignage. De Est-ce que tu rien. as un petit mot, du coup, de la fin par rapport aux anges que tu voudrais? Ben, comme j'ai dit avant, franchement, ouais, si vous pouvez, les gens qui vont voir cette vidéo, demander à votre ange ou l'invoquer ou le rencontrer, faire sa connaissance, c'est que du bénéf et que du bonheur et voilà quoi. C'est de l'amour, de la lumière, Ouais, c'est de la lumière. c'est qu'on en a besoin quand là, en ces moments-là. Alors Heu, surtout, voilà, ouais. surtout, hein. Et du coup, donc je vais mettre, en commentaire, donc tu fais toujours des cours, du coup, plutôt à distance maintenant, des ateliers, des Mes soins? ateliers, je les fais, à mon cabinet vu que je peux prendre, quand même 4 personnes avec les Ouais. restrictions du covid. Mais les stages, non, ça je fais plus. Mais oui, je fais encore les soins à mon cabinet, enfin ça, il y a Puis j'ai vu que tu avais pas de aussi problème. des soins que tu allais commencer à faire avec les enfants aussi? Ça, je fais déjà. Ah OK, cool. Ouais, Ouais, je fais déjà, ouais. Les soins avec donc les ça, enfants, ouais. c'est Là, je communique avec l'âme de l'enfant et puis elle m'explique un petit peu, bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est pas bien, voilà et ouais. c'est aussi, incroyable. Ouais, mais c'est clair, les enfants, c'est notre futur, quoi, c'est le demain. Ouais, à fond, Oui. à Et fond. merci beaucoup Sybille et De j'espère rien. que, bon, on a pu mettre de la lumière sur ce sujet-là, en tout cas, et que ça va titiller certaines personnes pour aller, du coup, à la J'espère. rencontre de leurs anges. Ouais, Oui. cool. Merci beaucoup et à De bientôt. rien. À bientôt, Ciao. ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à souscrire, donc subscribe, le bouton rouge qui est par là, par là, par là. Merci.